J'ai envie de dire aujourd'hui de ces élections, en tout cas c'est ce que dont parle la classe politique aussi un peu française, même si elle s'exprime pas beaucoup, mais les médias français, européens. On a un président algérien aujourd'hui sortant, au pouvoir depuis 20 ans, qui ne s'est pas exprimé depuis 2013, qui a des problèmes de santé, hélas. Bien évidemment, on lui souhaite le meilleur rétablissement possible, mais pour gouverner et diriger un pays, ça relève d'un scénario inédit. Comment on peut expliquer ça aujourd'hui lorsque vous allez en Algérie, vous partez en Algérie ce soir, demain, comment vous continuez à expliquer ça aux Algériens? Écoutez, à entendre certains supplétifs du régime qui parlent de réalisation, je dis tout simplement c'est du déjà vécu au temps colonial. Mais le colonialisme disait à une certaine époque qu'il avait construit des villes, et qu'il avait construit des bâtiments, et qu'il avait construit des hôpitaux. Mais les Algériens s'étaient soulevés pour faire une révolution, parce que la dignité n'a pas de prix. Il ne s'agit pas de faire le troc de sa dignité, de ses valeurs, de sa liberté contre des soi-disant réalisations. Et puis, arrêtons ce mensonge. Arrêtons ce mensonge d'un président qui lit et qui écoute et qui répond. Mais Bouteflika, il est fini. Mais ceux qui ne veulent pas comprendre que Bouteflika est fini, politiquement, Bouteflika est fini. S'ils ne veulent pas comprendre cela, ils vont à contresens de ces millions d'Algériens qui sont descendus dans la rue. Maintenant, quand j'entends aujourd'hui certains proclamer et prolonger ce mensonge par lequel Bouteflika aurait lu le message et aurait répondu, je leur dis, en face, arrêtez, 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 vous êtes dans l'infrapolitique, arrêtez, vous êtes dans une autre planète, arrêtez, vous avez un problème de décalage horaire avec cette société. Mais la jeunesse qui est dans la rue a réglé ce problème. Bouteflika n'est plus président. Bouteflika ne va jamais être président de ce pays à compter du 22 février. Maintenant, les élections, soit les hautes autorités de ce pays décodent, comprennent définitivement le message de cette jeunesse, sinon, il n'y aura pas d'élection. Mais il n'y aura pas d'élection. Mais ces jeunes qui sont dans la rue demandent, et ils ne sont pas en train de contester la gestion. Ils ne sont pas en train de contester des insuffisances comme l'interprètent certains du régime. Ce Bouteflika était là, a tripoté 3 fois la Constitution. Vous imaginez un président qui a eu la latitude, le droit absolu de tripoter à sa guise la Constitution. Ce Bouteflika n'a pas eu d'opposition, ni dans les institutions, ni ailleurs. Alors ce Bouteflika, pardon, excusez-moi, a eu à gérer une manne financière historique. Jamais ce pays a reçu autant d'argent. Et il finit par reconnaître, via son clan, parce que ce n'est pas lui qui rédige, ce n'est pas lui qui réfléchit, il a arrêté d'écrire, il a arrêté de réfléchir, Bouteflika est fini. On peut parler d'usurpation de fonction. Et à ce moment-là, il y a une clique, j'appelle cela une clique, il y a une usurpation de fonction, qui s'est accaparé le pouvoir et qui veut rester, qui ruse avec les jeunes, qui ruse avec l'histoire, qui ruse avec ce pays, et ce n'est pas avec ses aveux. Mais je dis ses aveux, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Mais Bouteflika lui-même a dit, à travers les gens qui ont usurpé sa fonction, qu'il va changer le régime, qu'il va faire des réformes politiques, qu'il va refaire une instance des élections, qu'il va combattre la corruption. Mais tout ça est un aveu d'échec. Mais ce n'est pas seulement de la personne de Bouteflika, mais d'un système. Moi, j'étais dans la rue. Moi, j'étais dans la rue, je ne suis pas porté par la vague. Moi, je porte la vague. Il y a des gens qui sont portés dans la vague. Moi, je suis dans la vague. Moi, depuis des années, je me bats pour que les Algériens s'investissent dans la rue. Justement, vous parlez d'opposition. Vous parlez d'opposition. Ça serait une injustice. Ça serait une erreur que de commettre un autre crime contre ce peuple algérien que de réduire ses revendications. Ces jeunes sont en train de dire le pouvoir doit partir. Nous sommes contre ce régime. Nous voulons la démocratie. Nous voulons le changement. Karim Tabou, je vous reste une seconde.